Bon matin tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce dimanche 13 novembre 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, directeur département des grains et commodités chez Bernard Breton. Commençons rapidement. Cette semaine, deux éléments qui ont retenu mon attention. Évidemment, en début de semaine, l'USDA est allé de sa mise à jour de son bilan mensuel d'offres et de demandes et les données d'inflation américaines. Si on commence avec le bilan, je vais vous épargner le détail de tous les chiffres, car en fait, il n'y avait pas grand changement dans ce rapport, mais il y a eu un changement de ton de l'USDA. Dans le maïs et dans le soya, on a eu une légère augmentation des rendements. Donc, ça a envoyé un signal. De la façon dont je l'interprète, c'est un signal au marché comme quoi les baisses de stock sont peut-être terminées, parce qu'on a vu que dans les derniers mois, l'USDA a fait des révisions à la baisse de ses prévisions de rendement et même des ancrages, qui a fait en sorte que les stocks reculaient d'un rapport à l'autre. Je pense que ce rapport-là a dit « Oups, c'est la fin des reculs de stock ». D'autant plus que le marché s'attendait à des révisions au niveau des exportations qui ne se sont pas matérialisées. L'USDA a laissé ses chiffres inchangés, donc vous avez compris que si les exportations sont revues à la baisse, surtout du côté du maïs, on sait que le début d'année est très 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 médiocre en termes de vente, donc des possibles ajustements à la baisse en termes d'exportation, comprenez vite que ça va se retrouver au niveau des stocks, ces accords-là. Donc, on pourrait voir les stocks repartir à la hausse dans les prochains rapports s'il devait y avoir des ajustements au niveau du côté de la demande, en fait, là, surtout du côté des exportations. La baisse de la valeur du dollar américain pourrait peut-être venir donner raison à l'USDA de ne pas avoir joué dans les chiffres d'exportation et d'être prudente et d'attendre un peu plus de temps, qu'on verra avec l'usage. Mais ce qu'il y a à retenir de ce rapport-là cette semaine, c'est que le signal était clair que la baisse des stocks en termes d'un rapport à l'autre était, en tout cas, pour le moment, terminé. Maintenant, du côté de l'inflation, je vous en glisse un mot rapidement. Hein. Le marché s'attendait à des données d'inflation aux États-Unis à 7,9. Le chiffre est sorti à 7,7. Le marché a crié Hourra, on mène au nulatros et l'inflation est terminée. Les marchés boursiers ont explosé vers le haut. Le dollar américain a fait le chemin inverse à des fortes baisses ce qui a donné par la bande une augmentation du dollar canadien. On est rendu au-dessus de la barre des 75 sous, même 75, tout près des 75,5. On avait débuté la semaine autour de 73, donc une très forte augmentation. Est-ce que le marché est allé un peu rapidement dans sa réaction? On verra. Hein. Peut-être que ces hausses-là vont s'effriter tranquillement, pas vite, au cours de la prochaine semaine, on verra, mais en gros, c'est ce qui explique la hausse du dollar canadien cette semaine. Si on va voir un peu côté graphique, ici on a le maïs. Vous voyez qu'on a connu des baisses. On a terminé la semaine, vous voyez le dernier petit carré vert au bout du graphique. Hein. On a terminé la semaine là, sur une légère hausse. Le rapport de cette semaine est venu vraiment plomber le marché, hein, disons ça comme ça. Comme je vous ai dit, le signal était plutôt négatif pour ceux qui espéraient des fortes hausses de prix. Ça va prendre d'autres nouvelles là, plus importantes. Je pense que ça pourrait être ce qui se passe en Amérique du Sud. On est en pleine période de semis présentement. Si la météo devait causer quelques maux de tête, on pourrait voir les marchés à terme repartir. Sinon, les prévisions restent excellentes là, pour la production au Brésil. Donc, pas de très gros stimuli de ce côté-là, mais comme je vous dis, peut-être un marché météo qui pourrait faire inverser la tendance actuelle. Est-ce qu'on pourrait continuer à reculer? C'est une bonne question. Quand on regarde le graphique ici, dans la zone 6,25, 6,30, il semble y avoir un bon support. Donc, oui, possibilité du point de vue technique de recul. Mais on parle pas de 5$ du boisseau ici. Évidemment, ça va risque de rester au-dessus de la barre des 6$ du boisseau. Vous voyez, pour la semaine, c'est un recul de 3% du prix. Pour le mois, c'est 5% de recul pour le prix du maïs. Si on va voir nos indicateurs techniques ici, vous voyez que du côté des moyennes mobiles, un signal très 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 négatif. Hein. Il y a 11 indicateurs sur 15 qui sont en mode vente. Par contre, les oscillateurs sont en mode achat, ce qui fait qu'au total, on a les indicateurs neutres. Vous voyez qu'on a un petit peu plus du côté vente pour le maïs. Maintenant, du côté de la fève soya. On a connu un début de semaine plutôt positif. Hein. Vous voyez les hausses de prix. Finalement, ça s'est terminé à peu près là où ça avait commencé. Vous voyez une légère augmentation, pas tout à fait, de 1%
au cours de la dernière semaine dans le soya. Ça, c'est le même principe que pour le maïs. Hein. Je pense que pour relancer ce marché-là, ça va prendre du temps sec en Amérique du Sud, là, parce que ce qui est prévu présentement, c'est une récolte record. Et quand on parle de record, on parle de 152 millions de tonnes, un chiffre qui n'a pas été revu cette semaine, là, mais 152 millions de tonnes prévues en termes de production pour le Brésil qui va arriver sur le marché au printemps. C'est sûr que ça fait beaucoup de soya sur une demande qui est correcte, mais une demande mondiale correcte, mais sans plus. Hein. Donc, ça pourrait mettre, si cette récolte-là, plus on va avancer dans le temps, plus cette récolte-là a des chances de se concrétiser, disons ça comme ça. On peut avoir de la pression là, sur les prix au niveau de la fève soya. Sur le plan technique, on va aller voir nos indicateurs. Et ici, vous voyez que par contre, c'est plus positif que dans le cas du maïs. Hein. La plupart des indicateurs sont en mode achat présentement. Donc, le momentum reste positif pour le soya. Côté tourteau, vous voyez beaucoup de mouvements, mais on retourne à peu près toujours dans les mêmes eaux. Et j'ai fait des farces avec certains clients sur les niveaux de prix dans le tourteau. Hein. Quand le tourteau de décembre touche la barre des 400$, vous voyez le graphique ne ment pas ici. Hein. Les 400 demeurent à un niveau très important, un support très important. Il se mouille la grosse orteil en bas des 400 et retourne. L'eau est trop froide. On verra s'il pourra passer sous la barre des 400, mais pour le moment, le 400 reste le chiffre magique là, pour les prochains jours, prochaines semaines. Là, en termes de prix, de bas prix, si on veut, pour ceux qui veulent fermer les prix. Nos indicateurs techniques ici, on va aller chercher ici. Vous voyez, on est plus du côté vente. C'est pas en forte vente par contre. Là, vous voyez, les indicateurs sont plus partagés, mais on est plus du côté vendeur qu'acheteur présentement au niveau du tourteau de soya. Au niveau du blé, vous voyez que le marché est plutôt progressé. On a connu certaines hausses, les craintes qu'on avait eues là, avec la Russie qui avait dit qu'il voulait arrêter le corridor d'exportation. La date d'échéance finale, si je ne m'abuse, ce serait le 19 novembre pour l'échéance de la première entente qu'il y avait eu. On est à négocier une seconde entente. Est-ce que la Russie va vouloir prolonger, oui ou non? On verra. La Russie, il ne faut pas oublier qu'elle a elle-même beaucoup de grains à sortir, hein, une récolte record en blé russe présentement. Donc, elle a probablement tout avantage à négocier pour essayer, en tout cas dans sa négociation, je crois que ça va faire partie de l'équation, hein, d'ouvrir certaines frontières à son blé pour permettre à celui de l'Ukraine de continuer de sortir. Bon, on verra ce que ça va donner, mais la date d'échéance est le 19 novembre, donc ça va être à surveiller. Cette semaine, vous voyez que le blé a pas très bien performé, une baisse de 3,3%. Sur le mois, c'est presque 10% de baisse, donc le momentum reste assez négatif. Et sur les 6 derniers mois, hein, quand on a touché les sommets à l'été, ben, c'est moins 31%. Mais ça reste quand même des prix plus élevés que l'an dernier actuellement. Donc, sur le plan technique, pour refléter tout ça, ben, vous voyez les indicateurs, hein, c'est tout à peu près la même place. Hein. La tendance est clairement pas ni achat ni vente. Hein. On est une tendance neutre présentement, puis on le voit sur le graphique, une tendance de côté. Maintenant, du côté de la viande, ce qu'il y a à retenir ici, vous voyez, il y a beaucoup de volatilité présentement. Le momentum était très positif quand on va regarder le graphique là, au mois d'octobre. Le prix du porc avait touché un creux pour finalement rebondir et retourner tout près de ses sommets. Ici, on a le graphique du mois de décembre. Là, présentement, on sent qu'il y a une certaine pression négative qui s'installe. Le prix au comptant est en recul là, depuis quelques semaines. C'est pas des forts reculs, mais quand même, la tendance est à la baisse sur le prix au comptant. Donc, vous avez compris que le marché à terme est toujours le reflet de ce que va être du prix au comptant. C'est une anticipation du prix au comptant. Donc, comme on a ici le graphique de décembre, on a tendance à suivre la tendance. Par contre, le prix au comptant est plus élevé que la valeur du contrat actuellement. Donc, on verra si la tendance actuelle du prix au comptant s'accélère vers le bas. Ça pourrait donner raison au marché à terme. Mais pour le moment, le marché à terme est un peu plus négatif que la valeur réelle du prix au comptant. L'échéance est dans un mois, en fait, là, à la mi-décembre pour ce contrat. Si on va voir à plus long terme, au niveau des prix d'été, ici on a le contrat de juin 2023, ben, vous voyez que c'est pas du tout le même scénario. Hein. Le marché demeure très optimiste en ce qui concerne les prix d'été. Pour le contrat de juin, on est encore tout près là, des sommets là, autour de 105 sous, 1 pièce et 5 la livre là, pour l'été prochain. Tantôt, on parlait de taux de change. Je voulais juste vous montrer l'effet du taux de change sur la valeur du prix du porc. C'est exactement le même contrat. C'est le contrat de juin, mais vous voyez que cette fois-ci, on est à 10$ en plus ou moins. Là.
pas tout à fait 10 des récents sommets, même si le contrat en prix américain est à ces sommets, ben vous avez compris que la hausse du dollar canadien de cette semaine a créé une tendance à la baisse là, sur le prix en canadien. Donc le fait est quand même assez important pour la dernière semaine avec la hausse du dollar canadien. En parlant de dollar canadien, vous voyez ici sur le graphique, hein, une hausse très importante, presque 4% d'augmentation au cours de la dernière semaine. Là, en termes de taux de change, c'est très très important comme augmentation. Je ne vais pas me répéter, mais c'est pour les raisons que j'ai mentionnées en début de capsule. L'inflation américaine qui est sortie plus basse que ce que le marché s'attendait. Donc le marché s'est dit, oups, les hausses de taux, c'est terminé, ou il y en aura très peu d'autres. Donc, on crie victoire tout de suite et on dit la vie est belle, la vie est rose et c'est reparti. Donc, vous voyez ce que ça a donné comme effet sur l'index, je vous en parlais tantôt, hein, forte chute de l'index américain cette semaine, hein, qui a débuté la semaine à des niveaux beaucoup plus élevés. Est-ce que cet effet-là va perdurer? Je pense que c'est plus ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est un effet court terme? Les chiffres d'inflation, ils ont sorti en milieu de semaine, au jeudi, je crois. Ça a fait fléchir le dollar américain, mais est-ce que réellement la Fed va interpréter tout ça de la même façon? On verra. Il va y avoir des annonces au mois de décembre en ce qui concerne les prochaines hausses de taux américains. Le marché pourrait être déçu à ce moment-là si la Fed continue d'être aussi agressive que dans les derniers mois. On verra ce que ça va donner. Ça va être à suivre de très près. Donc, ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est de surveiller les taux, les mouvements de la Fed, en fait. Est-ce que la Fed va être aussi positive que le marché? Si la Fed n'est pas aussi optimiste, on pourrait avoir un regain en termes de hausse de dollar américain et une baisse du dollar canadien, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me joindre au 418-475-6641, poste 147, ou vous pouvez m'écrire au efournier@bernardbreton.com. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous des marchés. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, bonjour.